Bienvenue au podcast Français en contexte. Savais-tu que le français est une langue très imagée? Ça veut dire qu'on parle beaucoup par le biais des expressions idiomatiques. Alors, si tu veux améliorer ton français, voici un nouvel épisode de Français en contexte. Moi, c'est Noé, professeur de français en ligne, et aujourd'hui, nous allons parler de l'expression du tac au tac ou répondre du tac au tac. Qu'est-ce que ça veut bien dire répondre du tac au tac? En fait, ça veut dire répondre immédiatement, avec vivacité et parfois avec une pointe d'esprit ou d'humour. C'est de répondre sans hésitation ni réflexion à quelque chose qu'on vient de vous dire, à une réplique, à une critique, à un reproche, peu importe. C'est de répondre rapidement et avec vivacité sans réfléchir. Bref, c'est de répondre à un reproche avec un reproche, de répondre rapidement et de la même manière. C'est ce qu'on appelle aussi en français avoir le sens de la répartie. Je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que deux candidats s'affrontent lors d'un débat télévisé. Et lorsque l'un lance le débat sur le projet des réformes des impôts, par exemple, l'autre lui répond du tac au tac en lui demandant combien il en a payé cette année. En fait, il lui répond immédiatement de la même manière. C'est un dialogue un peu piquant. Petite curiosité, est-ce que vous saviez que tac est l'onomatopée d'un coup sec? En fait, cette expression vient du monde de l'escrime, où en 1873, riposter du tac au tac signifiait riposter immédiatement à un assaut. Et le tac désignait le bruit des fers qui s'entrechoquaient. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous demander « mais quand et comment je peux utiliser cette expression ?» Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner plusieurs situations de la vie quotidienne où vous allez pouvoir utiliser cette expression. Allons-y avec le premier exemple. Alors, vous allez pouvoir répondre du tac au tac lors d'une discussion entre amis. Imaginez que vous arrivez à une soirée et que vous arrivez en retard comme d'habitude, d'accord? Et donc, quand on vous ouvre la porte, au lieu de vous dire bonjour, on vous dit « Ah, mais tu es toujours en retard, hein? Tu te fais attendre comme une star. » Et vous venez d'arriver, vous répondez du tac au tac, et toi toujours prêt à critiquer, et tu n'arrives jamais à l'heure non plus. Donc là, vous êtes en train de répondre du tac au tac. Une autre situation où vous pourriez utiliser cette expression, c'est lors d'un débat. Imaginez que vous êtes en cours, par exemple en cours de français, et vous êtes en train de discuter, vous faites un débat sur les livres numériques, et vous dites que les livres numériques, c'est super bien pour l'environnement, c'est meilleur que les livres papier, d'accord? Et un camarade vous répond du tac au tac, oui, mais seulement si tu as un appareil qui dure plus de 2 ans. D'accord? Donc à ce moment-là, votre camarade vous répond immédiatement et de la même manière à votre réplique. Et enfin, une dernière situation où je vous propose d'utiliser cette expression, c'est lors d'un échange au travail. Imaginez que vous êtes à une réunion et que vous avez préparé toute une présentation pour l'équipe. D'accord? Vous êtes en train de préparer vos affaires pour présenter et il y a un collègue qui vous dit tu pourrais essayer d'ajouter un peu de couleur à tes diapositives parce que c'est un petit peu triste. Et vous allez répondre du tac au tac, je me concentre sur le contenu, pas sur l'arc-en-ciel. Vous venez de répondre du tac au tac avec une pointe aussi d'humour à cette réplique parce que vous vous concentrez sur la méthode de travail et pas sur l'image que ça donne. J'espère vous avoir aidé avec ces différents exemples parce que nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si vous voulez rester informé de la sortie des prochains épisodes, je vous encourage à vous inscrire à ma newsletter sur idiomasconnoe.com. Vous allez retrouver le lien dans la description ou sur Instagram. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker et à le partager sur vos réseaux. Et surtout, n'oubliez pas de me taguer, de m'identifier pour que moi aussi je puisse le repartager. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle expression, toujours en contexte. À bientôt!